Alors, un bon samedi matin à tous. On est aujourd'hui samedi le 29 mai de l'an 2021. Donc, je vous propose une capsule, peut-être une petite trentaine de minutes. Là, ça ne devrait pas dépasser ça, peut-être moins aussi même, sur encore une fois la pandémie. On voit bien qu'on s'en va vers la fin de cette pandémie. Le déconfinement est déjà amorcé depuis hier, en fait, même. Et puis, on sentait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient bien contents. Puis on est tous contents de ça. Mais néanmoins, il y a des phénomènes résiduels qui restent dans l'esprit des chrétiens qui voyaient à travers cette pandémie les pires choses. Là, hein, on a amalgamé des prophéties, puis toutes sortes de textes là-dessus. Puis on a essayé de voir le plus de malveillance possible dans une certaine élite mondialiste. Et puis on a tenté d'avoir un regard suspicieux. Mais bon, ça fait partie des possibilités, puis on ne peut pas exclure de savoir observer ces angles-là aussi. Maintenant, l'idée ce matin, le partage que je voulais faire avec vous ça concerne une discussion que j'ai eue avec un de mes amis hier. Justement, on parlait de pandémie, on parlait de tout ça. Puis on était en train de se dire qu'on était bien content. On parlait du retour à l'église en présentiel, puis on parlait de plein de choses comme ça. Puis ça l'a éclairé une situation, ça l'a éclairé un regard sur la situation. Puis je me suis dit, ben, ça vaut la peine de se repartager cette affaire-là. Donc, la question étant, et le titre, ce serait Tribulation et persécution. Est-ce qu'on peut penser qu'actuellement, on est dans un cycle de persécution? Tu sais, en ces temps de pandémie, il y a de nombreux chrétiens qui ont soulevé cette hypothèse d'un cycle de persécution contre l'Église. En d'autres mots, tout ça, là, ça viserait plus spécifiquement l'Église. Donc, ce ne serait pas un incident strictement viral qui serait arrivé en Chine. Ça serait même pas un accident dans un labo. Ça serait intentionnel. Ou d'autres vont dire non, c'est un accident, mais c'est récupéré quand même par une certaine élite mondiale. Donc, est-ce qu'on est dans un cycle de persécution? Et si oui, et là, on va supposer que peut-être que moi, c'est pas ce que je pense en passant. Ma lecture de la situation, c'est qu'il y a eu une pandémie. Heureusement, elle n'est pas si grave que ça. Euh, Vraiment, heureusement. Elle aurait sans doute pu l'être. Les gouvernements ont géré ça comme ils pouvaient. À tort ou à raison, ont-ils toujours pris les bonnes décisions? Puis est-ce que les moyens qu'ils ont pris, puis les décisions qu'ils ont prises sont les meilleures? Non, je pense pas. En fait, je suis pas assez à leur place pour être un décideur. Puis si j'avais été à leur place, j'aurais peut-être pris des moins bonnes décisions qu'eux. Donc c'est facile d'être un spectateur de gradin là, qui critique tout, mais qui réalise pas le poids de cette charge. Je pense qu'ils ont voulu, autant que possible, sauver des vies. Autant que possible, bien qu'il y ait mort beaucoup de gens. Et j'ai beaucoup de gens là, de plus en plus autour de moi qui ont eu la COVID et puis c'était pas une grippe finalement, c'était vraiment très grave. Surtout dans les derniers mois, là. L'année passée, c'était pas trop, mais cette année, il y en a eu beaucoup, là. Puis des personnes qui vont en mourir, dont quelqu'un qu'on connaît un peu, ça va, c'est aujourd'hui que cette personne-là va être débranchée dans un hôpital à Montréal. Donc, pour moi, là, le virus, il est réel, puis il est réellement mortel. Maintenant, euh, le pourcentage de mortalité n'est pas si élevé que ça, mais on s'est donné des mesures aussi pour empêcher qu'il le soit plus. Mais le point pour moi, là, ici, ce matin, c'est pas tellement tout ça. Euh, c'est plutôt si tant est qu'on était dans une période de tribulation et que ce serait vrai que tout ça est récupéré par une élite mondialiste en vue de programmer quelque chose, en vue d'un gouvernement mondial. Admettons que c'est vrai, ben, qu'est-ce que l'Écriture nous donne comme instruction? Parce que l'Écriture nous propose beaucoup, beaucoup de modèles d'hommes de foi et nous impose, je dirais, de suivre leurs traces parce que ce sont nos modèles de foi. Donc, qu'est-ce que l'Écriture peut nous dire et qui sont les hommes, notamment de foi dans le Nouveau, mais même dans l'Ancien Testament, qui incarnent des modèles à imiter? Car tout ça est forcément un défi qui vient éveiller notre foi, c'est-à-dire notre confiance en Dieu, parce qu'un croyant, un juste, ça marche par la foi. Maintenant, l'exercice de la foi se fait en période de crise pandémique. Donc, c'est forcément un exercice. Tu sais, si j'affirme que je marche par la foi en Jésus-Christ, ça implique que je dois comprendre
ce que c'est la foi, qu'est-ce que ça implique la foi. Est-ce que pour moi, la foi est une force en moi, là, tu sais, une force qui, au nom de Jésus, je déclare les choses et les choses devraient arriver parce que j'ai une quantité de foi suffisante pour que Dieu obéisse à la chose que je demande. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, la foi, c'est une résistance. Tu sais, par la foi, je résiste. Je ne veux pas de ceci au nom de Jésus. Donc, une résistance. Pour d'autres, on va l'amener à être une obéissance. Effectivement, c'est une obéissance à la foi. Et pour d'autres, c'est une attitude de confiance. En fait, la foi, ça pourrait être un peu tout ça. Mais en réalité, à ce que je comprends, moi, des textes bibliques, la foi est d'abord et avant tout, avant d'être toutes ces autres choses-là, là, la foi, c'est d'abord une attitude de confiance. Hein? Pistis, dans le grec, là, le mot, là, c'est une attitude de confiance. En d'autres mots, c'est dans sa faiblesse, se placer dans une confiance en plus fort que soi. Donc la foi n'est pas un exercice par lequel mon action triomphe, mais c'est plutôt une attitude de foi par laquelle je mets ma confiance dans l'action de Dieu qui triomphe. Donc la foi, c'est pas ce que je veux, la foi, c'est ce que Dieu fait, et ce que Dieu fait, je fais confiance à ça. Donc si Dieu n'est pas un menteur, il ne peut pas me tromper. Donc si ce Dieu-là me dit d'honorer les autorités, parce que lui les a instituées, ben peut-être que les autorités civiles font pas mon affaire, mais la foi, c'est justement de dire, oui, mais parce que Dieu a parlé là-dessus, je vais honorer le principe que Dieu donne. Je ne vais pas honorer mon sentiment, mon émotion, je vais aller à l'encontre C'est ça le défi de la foi, c'est de ne pas s'obéir à soi-même. Et c'est pas évident. Donc, la foi en Dieu implique de suivre un narratif. J'ai utilisé le mot narratif à dessein ici, parce que ce mot-là a été mis dans toutes les sauces cette année, le narratif du gouvernement, le narratif du nouvel ordre mondial, le narratif de ceci. Mais bon, ben, on va utiliser le mot. La foi en Dieu implique de suivre un narratif biblique. Un narratif biblique est en opposition avec mon propre narratif naturel et émotionnel. Pour moi, là, l'exercice de la foi, c'est exactement là. J'adhère à un narratif biblique qui fait pas mon affaire émotionnellement, mais puisque le Seigneur me dit, Réal, voici comment tu vas te conduire, voici ce que j'ai à dire, voici ça, marche, fais-moi confiance. OK, mais Seigneur, mais je suis pas sûr. Fais-moi confiance. La foi, c'est j'ai confiance en une parole donnée par Dieu qui ne rencontre pas mon cadre émotionnel. Donc la foi m'entraîne dans des sentiers où mon cœur ne voudrait pas aller. Elle me pousse à adopter des attitudes, des postures qui s'opposent à mes pulsions naturelles. La foi est un renoncement et non la confirmation de ce qui me semble bon. C'est plutôt que j'y renonce. Donc quand on voit des croyants s'énerver, par émotion, se mettre en colère contre des circonstances, ben, et qui vont voir là-dedans une attitude courageuse de foi, en fait, pour moi, ils sont plutôt dans une séduction. Ils sont en train d'obéir à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils constatent, à ce qu'ils analysent, et ça déclenche une colère, ça leur vole leur paix. Et là, ils vont essayer de nous expliquer que ça, c'est le courage de leur foi. On se tient debout. Mais en réalité, la foi te dit justement de ne pas suivre tes propres voies. Donc, suivre sa propre raison émotionnelle au détriment de l'instruction de l'Écriture, c'est une forme de proclamation de mon incrédulité. Je répète ça. Suivre ma propre raison émotionnelle au détriment de l'instruction que me donne l'Écriture, c'est de proclamer mon incrédulité. Suivre ma propre raison émotionnelle, là, c'est comment je me sens, moi. Et je ne suis pas en train de dire que les émotions sont inutiles. Les émotions, hein, notre cadre émotionnel nous fait ressentir ce qui se passe. Donc, on a une réaction, elle est émotionnelle. C'est correct de l'accueillir, l'émotion, mais cependant, l'émotion me dit pas forcément la vérité. Elle me fait ressentir. Mais comme croyant, est-ce que c'est de mon émotion que je vais produire une action de foi? Non, justement.
c'est que, quittant le champ de mon émotion, je vais aller voir l'Écriture, et l'Écriture pourrait m'ouvrir un chemin autre qui répond pas à ma réaction émotionnelle, mais qui me dit, OK, il y a un sentier à suivre ici, c'est pas le tien. Donc, ce sont les crises, au fond. Les crises, et pour moi, la pandémie est une crise majeure qui a révélé ce que l'homme, puisque bien des croyants, puisque bien des églises avaient comme fondement. Tu sais, si un coup de vent passe, puis la maison tombe, là, la maison construite sur le sable, si elle ne tient pas, là, ben c'est parce que le fondement en dessous n'était pas bon. Puis que ce soit une église ou une famille ou une maison une maison ou ma propre vie. Parce que si tout ça a généré de la colère et de la frustration, ben Jacques, l'apôtre Jacques, dans Jacques 1,20, va nous dire la colère de Dieu n'accomplit pas la justice de Dieu. Maintenant, on pourrait dire oui, mais cette fois-ci, je pense que oui. Non, non. La colère de l'homme n'accomplit pas la colère. Dieu a le droit de se mettre en colère, mais vous et moi, on n'aura pas à ajouter à sa colère la nôtre, parce que la nôtre, à risque d'être injuste à cause de nos cœurs pécheurs. Donc, laissons agir Dieu et sa colère quand il voudra le faire, parce que lui, sa colère, elle va être justifiée. Vous savez, l'exemple qui est toujours intéressant, c'est Moïse. Vous êtes-vous déjà posé la question? Et elle est essentielle, cette question-là. Quand Dieu veut libérer Israël de l'Égypte, là, pensez-y, là, c'est assez stupéfiant cette histoire-là. Il veut libérer son peuple et il y a un homme qui incarne le pouvoir royal, Pharaon, et, euh, et Paul assume dans le Nouveau Testament que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui institue les autorités, c'est lui qui élève les rois, c'est lui qui les abaisse, c'est lui qui endurcit le cœur ou non. C'est lui qui fait ça. Bon. euh, et là, Moïse est devant ce roi, Pharaon, et Dieu dit, écoute, je veux libérer mon peuple, Moïse, je vais me servir de toi, mais tu vas aller demander de la permission à Pharaon. Tu vas aller lui demander de la permission de laisser partir mon peuple. Écoutez, moi, là, en dehors de la foi, pour moi, c'est insensé, cette histoire-là, parce que moi, si j'étais Moïse, me connaissant, j'aurais dit, écoute, Dieu, on va faire un deal plus simple. T'es Dieu, t'es au-dessus de lui, achève-les, achève ce peuple de rebelles qui sont les pharisiens, les Égyptiens, puis libère-nous, c'est pas compliqué. Et là, Dieu dit, non, 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 regarde Moïse, j'ai institué des autorités, puis on va passer par eux autres. Et là, tu dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ben c'est ça, dans mes émotions à moi, là, mon cadre émotionnel me dit, mais non, ça marche pas comme ça. Mais Dieu dit, Moïse, on va fonctionner de même. Et là, Moïse va devant Pharaon 10 fois, 10 fois. Et là, Dieu dit même, je vais continuer à endurcir son cœur, puis je vais faire ce que je veux, Moïse. Mais Moïse, fais-moi confiance. Je suis en train de faire une œuvre. Peut-être qu'à tes yeux, c'est complètement insensé ce que je suis en train de faire, mais ça ne l'est pas et tu comprendras plus tard pourquoi. Maintenant, fais-moi confiance. Donc, pour moi, la définition de la foi se montre dans la vie de Moïse, parce que le jour où Dieu a décidé qu'Israël quittait, ben, il a fait en sorte que Moïse a dit, OK, partez. Bon, ils ont dit que vous pouvez partir, on part. Moïse, Pharaon a changé d'avis et Dieu s'est amusé à dévisser les roues. Hein? Vous connaissez cette histoire-là devant la mer Rouge. Dieu, l'ange de l'Éternel, est allé dévisser les écrous des roues des chars. Dieu a du fun. Dieu est relax. C'est nous qui ne le sommes pas. Le peuple s'énervait, hein, voyait l'armée de Pharaon s'en venir après eux autres, tout le monde s'énerve, et Moïse, il voulait tuer Moïse quasiment. Moïse, ça n'a pas de bon sens. Et là, Moïse, bon, ben écoutez, c'est un peu énervant, là. Et Dieu dit à Moïse, ben regarde, je suis qui je suis l'Éternel, relaxez, je m'occupe de vous autres, je suis fidèle. Donc, l'idée de se laisser entraîner dans des vagues émotionnelles qui créent de la frustration, de la colère, c'est clairement pas biblique. Maintenant, que faire devant un danger? Moïse était devant un danger. On va voir tout à l'heure que Paul était devant un danger. Sommes-nous devant un danger? Admettons que oui. Admettons que la pandémie, et comme plusieurs chrétiens l'affirment,
un plan machiavélique et malveillant d'une élite mondiale en vue d'instituer le nouvel ordre mondial. Euh, et par le fait même, l'arrivée de l'Antéchrist, un plan de persécution sur l'Église. Mais admettons que vous pensez ça, là, plus ou moins, là, plus ou moins ça, ou plus, ou moins, peu importe. Là, mais admettons que ça se passe. Et admettons que ça se passe pas, que ça soit pas la pandémie, mais que ce que je pense plutôt, d'ailleurs, c'est pas la pandémie qui est ce plan-là, mais moi, je fais quand même partie de ceux qui pensent que l'Église s'en va vers des jours mauvais en Occident. Pas mal sûr de ça. On voit très, très bien là, les tendances, le monde antichrétien là, qui se forme, là, qui veut littéralement... bon, ça s'en vient, donc peut-être que certains d'entre nous, on va terminer nos vies en prison. Là. Ça se peut, là. C'est pas exclu. Mais admettons que la pandémie, ça fait partie de ce plan-là. Donc, on va pousser cette réflexion-là un peu plus loin. C'est ça qui est intéressant. Donc, admettons aussi que le vaccin représente un vrai risque pour la santé. C'est pas exclu, là. Ça se peut. On l'a dit, oui, mais on ne sait pas c'est quoi les effets de cette forme de, cette nouvelle forme de vaccination par l'ARN messager. Bon, admettons que ça cause des problèmes de santé à des gens ou que ça en emmène plusieurs à la mort. Admettons que oui. Admettons que le refus de recevoir le vaccin euh, vous incrimine aux yeux du gouvernement et qu'on vous persécute pour ça, qu'on vous met en prison. Donc, admettons tout ça, là. Ben, que faire? Que faire? Ben, la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, mais où est-ce que je vais trouver une instruction pour gérer ma réaction. Là, je parle à des croyants, là. Je parle à des croyants. Qu'est-ce qu'un croyant fait? Donc, je vais aller voir mes héros. Ben oui, mais ils ont été donnés pour mon instruction, Paul dit. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Maintenant, c'est dans des moments comme ça que cette instruction devient le plus précieuse, me semble. Donc, que ferait Paul à ma place? Donc, tournez dans Acte 21 et vous allez voir une séquence fort intéressante. Bon, Paul, là, on n'ignore pas que c'est un des hommes dont la vie était généralement la plus en danger à son époque. Les Juifs voulaient le tuer. Les Juifs orthodoxes. Parce que la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, ça venait contredire leur compréhension des prophéties et des attentes messianiques de l'Ancien Testament. Donc, Paul est en danger. Mais il est en danger partout. Sur les routes, dans les déserts, sur les mers. On n'ignore pas que probablement qu'il y a une horde de démons qui veulent détruire ce gars-là. Donc, Paul, c'est vraiment pas simple, sa vie. Hein, dans 2 Corinthiens 11, il nous parle du nombre de fois qu'il a été lapidé. 5 fois, il a été, par les Juifs, il a reçu 40 coups, moins un par les Juifs. 5 fois, ça fait mal. Donc, il y a dans Acte 21, verset 10, cette affaire du prophète Agabus qui descend de Jérusalem à la rencontre de Paul dans la région d'Éphèse ou à une autre place. Non, c'est pas Éphèse, tu as Troas. En tout cas, peu importe. C'est pas très loin d'Israël, au nord. Et puis, verset 10, il est écrit, « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les mains et les pieds. » Non, les pieds et les mains, il dit, « Voici ce que déclare l'Esprit Saint, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Réaction émotionnelle normale. Pas vrai? En disant, ben Paul, vas-y pas. Mais là, Paul est dans une logique. Oui, mais Agabus dit que je vais y aller puis ça va arriver. Comprenez-vous que Paul, c'est un gars qui il va pas déjouer le dessein, là. Et on va voir un autre texte où il savait que de toute façon ça s'en venait. Alors, il répondit, Paul, mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Il dit, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes ben, que la volonté du Seigneur se fasse.
Donc, Paul écoute pas le conseil de ses amis. C'est intéressant. Paul est devant un vrai danger. Lui, là, c'est pas une petite peur qu'il a, là. C'est pas une petite frayeur. Il sait ça va lui arriver. Il va être lié par les Juifs. Et puis, en fait, ils ont failli le tuer, là. Puis après ça, les Romains l'ont récupéré pour le protéger. Donc, il a été livré entre les mains des Romains et passé 2 ans dans la prison de Césarée. Donc, Paul a vécu ça ben, comme un modèle de foi. Il a fait face à ce danger avec une noblesse tout à fait surprenante. Maintenant, pourquoi Paul croyait-il qu'il devait braver le danger? Et en passant, euh, aucune comparaison ici avec certains pasteurs canadiens qui ont été arrêtés par la police. Euh, Comprenez-vous, moi, j'ai pas apprécié le témoignage de ces hommes-là qui ont offert une résistance dont certains ont même gueulé puis injurié les forces de l'ordre. Ils n'auraient pas dû faire ça. Ils n'auraient pas dû faire ça parce que l'Église n'était pas en période de persécution, on est en période de pandémie. Donc, la plupart des églises, là, ont pas peur du gouvernement, mais ont choisi de collaborer pour des raisons sanitaires et des raisons d'honorer des principes de Dieu. Maintenant, il y en a qui ont choisi de ne pas le faire et le cœur a été manifesté dans leur arrestation. Ils sont devenus extrêmement intenses, puis ça a été une histoire d'avocat, ça a été une histoire de justice, puis de droit, puis de liberté, puis ils ont invoqué des moyens que l'homme se donne dans ce monde, pensant que ces moyens-là étaient bibliques alors que ce sont des moyens païens. Intéressants, utiles, certes, mais vous voyez pas Paul agir de la sorte. Donc, et ils n'ont pas été battus de verge, ces hommes-là. Hein. Ils n'ont pas été flagellés, 40 coups moins un. Moi, j'aurais eu envie de dire à certains de ces pasteurs-là, ce que tu as fait ici au Canada, tu l'as fait parce que tu as des droits et libertés, puis tu savais que tu allais sortir de prison dans quelques semaines, puis que tu serais quand même bien traité dans les circonstances. Hein. Tu aurais mangé 3 repas par jour, alors que va vivre ça en Corée du Nord maintenant, là, ou dans la Russie communiste, là. Je suis pas sûr là, que la même bravoure. C'est facile d'être brave lorsque tu es hyper protégé par le gouvernement qui t'arrête. C'est lui qui t'arrête, mais il t'a pas dit de tellement de droits que se faire arrêter, c'est presque pas bien grave. Et là, tu peux jouer à la bravoure de la situation. Moi, j'embarque pas dans ça là, ici. Là. Pas en temps de pandémie. En réel temps de persécution où on voudrait nous empêcher de prêcher l'Évangile, ça serait une toute autre histoire, mais ici, on a prêché l'Évangile tout au long depuis 1 an. Et cette semaine, je rencontrais un confrère pasteur d'une autre famille d'Église qui me disait que cette année, il n'y a jamais eu autant d'occasions de témoigner et d'évangéliser. Puis il dit, j'ai évangélisé des policiers à un moment donné qu'il a vu dans un endroit. Il est allé vers eux, puis il les a remerciés pour le travail qu'ils faisaient, puis il les a encouragés, puis ça a ouvert une porte pour l'Évangile. C'est incroyable, puis les policiers étaient bien contents. Écoutez, si c'était l'Évangile qui était persécuté, il l'aurait arrêté, ce gars-là. Ils l'ont pas arrêté. Il était heureux de recevoir ces encouragements. Faut pas mêler les choses. Donc, ça, c'était dans Acte 21, ce que je venais de vous lire. L'Agabus qui annonce à Paul son arrestation. Mais le chapitre avant, reculez d'un chapitre au chapitre 20, verset 22, et voyez, Paul savait d'avance que ça lui arriverait. Donc, acte 20, 22, il va dire, maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne chassant pas ce qui m'y arrivera, c'est Agabus qui va y dire, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Donc, Agabus, il n'était pas le premier. Mais, écoutez ça. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas comme si ma vie m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul est en train de dire, ça sera pas le fun parce que je sais ce que c'est être brassé par des Juifs. Ça m'est arrivé 5 fois. Mais comme je considère pas que ma vie est si précieuse comme ça, que ça, ben j'y vais quand même parce que ma vocation, c'est que j'accomplisse ma course avec joie. Pas avec colère, pas avec frustration, avec joie
et le ministère que j'ai reçu de Jésus, le Seigneur Jésus. Voyez-vous la distance entre la noblesse et l'attitude de foi de Paul et ce qu'on a vu cette année dans le monde évangélique, malheureusement, pas chez tous, mais chez certains, des espèces de réactions qui sont complètement à l'inverse de Paul. Et maintenant, verset 25 va terminer. Et maintenant, je sais que vous ne verrez plus mon visage. C'est extrêmement tragique. Paul dit, c'est la dernière fois qu'on se voit, mais les gars, calmez-vous, c'est correct. Je suis bien avec ça. J'ai de l'assurance, je sais où le Seigneur m'amène. Euh, Moi, ce qui m'a attristé cette année, c'est la pandémie, ça a été difficile, mais on dirait que j'ai été beaucoup plus affecté par la réaction de bien des chrétiens qui, à mon avis, là, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais à mon avis, beaucoup n'ont pas été à la hauteur des modèles de foi que l'Écriture propose, et pourtant, c'était une occasion de s'exercer à être à cette hauteur et de regarder nos modèles de foi et non pas de regarder un peu n'importe qui. L'attitude de Paul, on va analyser un peu ce que les deux textes, chapitre 20 et 21 des Actes, qu'est-ce que ça nous donne si on place ça si on fait des phrases d'analyse. Ben, premièrement, c'est que bien que le Saint-Esprit avait averti Paul que des tribulations l'attendaient, la colère et la dénonciation ne font pas partie de ses réactions. Deux, Paul ne considère pas la mort comme un drame, comme si sa vie était si précieuse, mais il semble regarder ça comme étant une gloire pour Dieu, suivant la souveraineté de Dieu. Donc, il ne s'affole pas. Paul ne considère pas non plus la persécution et les tribulations comme quelque chose d'anormal. Paul n'engage pas un avocat ou une kyrielle d'avocats pour défendre ses droits et libertés civiles devant ses accusateurs. Il ne le fait pas. Paul ne soulève pas un mouvement de résistance chrétienne à Jérusalem pour faire valoir ses droits devant le Sanhédrin. Il n'a pas dit, hey, il y a une église à Jérusalem, c'est, hey, il y a milliers de chrétiens à Jérusalem. Il aurait pu envoyer du monde d'avance, puis dire, écoutez, là, on va faire une grosse marche. Des pancartes. Mes droits, ma liberté en Jésus, on m'empêche, on m'a stressé. Non, Paul n'est pas dans ça. Paul n'aurait pas voulu ça. Paul, c'est un homme qui croit que Dieu est souverain. Fait que lui, là, il affronte les circonstances avec la grâce et la bonté de Dieu, sachant qu'il ne peut arriver dans sa vie que ce que Dieu a décrété, parce que on a affaire à un Dieu de décret. Il ne peut rien arriver sans que Dieu ne l'ait voulu. C'est pour ça, c'est exactement ce que Dieu avait enseigné à Moïse. Moïse, va vers Pharaon, et au bout de l'affaire, il va arriver ce que je veux. Il va arriver, Moïse, ce que je veux. Pharaon, c'est un entêté. Je vais même l'aider, être un peu plus entêté. Mais au bout de la course, il va arriver ce que je veux. Donc, un croyant, c'est quelqu'un qui a cette confiance que Dieu va faire son dessein. Donc, pourquoi j'irai pas à Jérusalem, dit Paul. Donc, Paul, sa seule inquiétude, au fond, c'est comme s'il disait à ses chums qui voulaient l'empêcher, il dit, les gars, vous êtes en train de vouloir m'empêcher d'achever la course avec joie et le ministère que le Seigneur m'a confié. Mon ministère, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et on sait que Paul est allé à Jérusalem. Il a été quasiment lynché par une foule. Il a été protégé par une cohorte romaine. Et il a fait 2 ans de prison. Et pendant ces 2 années de prison-là, Paul a l'air d'être bien de bonne humeur. Il rencontre le roi Agrippa, il rencontre Festus, Bérénice, il rencontre plein de monde de la haute société, puis il en appelle à César, embarque sur un bateau 2 ans plus tard, s'en va, il a failli mourir sur le bateau, ils ont failli couler, et l'apôtre Paul prend du leadership positif dans le bateau, puis il organise les affaires, on a l'impression que le capitaine ne sait plus trop ce qui s'en va, et Paul s'en va, il essaye pas de se sauver, il essaye pas non. Il est arrivé à Rome, il a été emprisonné à nouveau, puis il a écrit la plupart de ses lettres en prison, puis Paul, à chaque fois qu'il est en prison puis qu'il écrit une lettre, il n'est pas en train de pleurer sur son sort, en disant « Ah, on me traite injustement, mes droits et libertés, là, là. Hey, organisez une sortie, là, la gang, là, moi je veux sortir d'ici. » Paul écrit des lettres aux églises.
il encourage les autres, il est une nourriture plus que suffisante pour toutes ces églises et ces croyants qu'il a mis au monde en Jésus-Christ. C'est un homme à imiter. D'ailleurs, en 1 Corinthiens 11.1, il va dire, 1 Corinthiens 11.1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En Philippiens 3.16 et 17, Philippiens 3.16 et 17, il va dire seulement au point où nous en sommes parvenus, où nous sommes parvenus, pardon, marchons d'un même pas, soyez tous mes imitateurs, pas soyez quelques-uns, là. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Philippiens 3.16 et 17. Marchez selon le modèle que vous avez en nous. Et le verbe soyez, le verbe être, c'est un impératif. Paul se propose pas comme un modèle, il s'impose comme notre modèle. Maintenant, c'était modèle. Il faudrait voir comment lui a vécu. Ben, acte 21, puis jusqu'à la fin du livre des Actes, ça vaut la peine d'être lu. Parce que là, on voit Paul, ici, c'est pas Paul qui enseigne par des lettres, c'est Paul en train de vivre ça, cette marche avec Dieu, dans des tribulations, sous arrestation, en prison, en danger. Paul est en train de le vivre et dans ses textes, il dit, imitez-moi. Imitez-moi, soyez mes imitateurs. C'est fantastique. Donc, comme l'apôtre Paul, ici, la démarche que nous devons prendre ou adopter comme chrétiens ne dépend pas de l'avis de notre dénomination, de notre confession religieuse. C'est même pas notre pasteur, c'est ni non plus nos frères, c'est même pas moi, là. C'est pas moi que vous devez écouter, c'est l'Écriture. Moi, je suis pas en train de dire que vos pasteurs, vos dirigeants, vos anciens ou vos frères veulent vous tromper, là. Les amis de Paul qui disaient, vas-y pas, Paul, ils l'aiment, Paul, ils veulent juste pas le perdre. C'est relationnel, c'est fusionnel. Il ne voulait pas le tromper, mais il n'était pas en train de comprendre ce qui se passait vraiment. Donc, les gens ne veulent pas nous tromper, mais simplement que si votre vie est réellement en danger de mort, si votre vie était réellement en danger de mort, il vous faudrait passer par-dessus les opinions de tout et chacun et plonger au cœur de l'Écriture. Donc, tassez la foule qui va vous dire plein de choses, là. Puis vous devez aller trouver dans l'Écriture un chemin tout tracé. Psaume 84, 6. Celui qui se confie en l'Éternel trouve devant lui un chemin tout tracé. Tu sais, dans la vallée de Baca, la vallée des larmes. Paul, c'est cet homme-là qui va dire, non, non, les gars, excusez, là, je dois être à Jérusalem, je vais à Jérusalem et je serai lié à Jérusalem, je vais souffrir à Jérusalem. C'est parfaitement le dessein de Dieu pour ma vie. C'est correct comme ça. La mort, dans Philippiens 1.20, il va dire, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Écoutez ça, là. Soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est fort comme déclaration. Là, vous allez dire, oui, mais c'est l'apôtre Paul, il est vraiment spécial. Oui, mais c'est vers... J'avoue là, que j'ai probablement pas son courage, moi, cet homme-là, là, devant les tumultes qu'il a rencontrés. Je peux juste en témoigner. Mais quelque chose me dit que je dois et que nous devons tendre vers cette attitude de cœur-là, parce que Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc Paul dit que ce soit par ma vie ou par ma mort, Christ est glorifié de toute façon. Donc, j'ai pas à avoir honte de rien, puis je vais laisser Dieu gérer les circonstances, parce que finalement, il n'est pas mort à Jérusalem, Paul a survécu bien des années après ça, et ça a ouvert des réseaux, des portes pour témoigner à toutes sortes de monde. Il s'est retrouvé à Rome, puis il a parlé de l'Évangile à plein de monde. Paul, là, est pas dans une plainte, il n'est pas dans un murmure, il est dans une foi toujours agissante par la volonté de Dieu. R.C. Sproul, puis là, je m'en vais vers la fin de cette capsule.
R.C. Sproul, c'est un prédicateur très calviniste qui est mort dans la dernière année, a affirmé quelque chose que j'ai vu passer cette semaine. Je le cite un peu juste de mémoire, mais il dit, généralement, tous les chrétiens affirment croire à la souveraineté de Dieu. On n'a pas le choix, c'est tellement évident dans l'Écriture, mais en réalité, la plupart obéissent plutôt à leur propre volonté, à leur propre souveraineté. Donc, être chrétien, c'est s'imposer un narratif de foi qui invite à suivre le modèle et l'expérience apostolique et non pas les modèles de nos contemporains, à moins que nos croyants contemporains aient suivi l'exemple apostolique. Paul a une résonance spirituelle très très claire dans sa tête. Dans Romains 8, 35, il va dire qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ça serait la tribulation, l'angoisse, persécution, faim, nudité, péril ou l'épée? Non. Donc Paul n'est pas en train d'affronter les dangers de la vie comme s'il devait toujours se sauver puis crier à l'injustice. Non, parce que peu importe que ces choses-là soient là ou pas, ça ne change rien. La souveraineté de Dieu n'est pas la démission de la raison. Hein? Ce n'est pas une démission de la raison, mais c'est plutôt l'éveil de la raison de l'homme racheté. On a une raison adamique, une intelligence adamique, puis l'Écriture nous donne un renouvellement d'intelligence spirituelle, et cette raison-là nous amène à préférer, à faire plier notre volonté à la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça que j'ai marché par la foi. Ça consiste à renoncer aux élans naturels de notre vieil homme. La foi, c'est quoi? Ben, c'est un regard différent posé sur les événements. L'incroyant ou le croyant charnel va réagir avec ses émotions. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les émotions sont pas saines, mais il va utiliser, il va donner autorité réactionnelle à ses émotions, alors que la maturité du croyant, c'est garder les émotions en place, puis de retourner à l'Écriture, puis de dire, OK, quel est le chemin que l'Écriture me demande de suivre? C'est ça que je vais suivre. En conclusion de quoi? Lorsque Paul a choisi de faire face courageusement aux tribulations qui l'attendaient à Jérusalem, il a choisi de ne pas craindre pour sa propre vie et croire que malgré les dangers qui l'attendaient, c'est Dieu, de toute façon, qui aurait le dernier mot, dans sa vie ou dans sa mort. Ainsi marche un croyant rempli de l'esprit, qui croit à la souveraineté de Dieu. Maintenant, ce qui se passe actuellement, que le vaccin, que le passeport vaccinal, si jamais on nous l'impose, toutes ces affaires-là, ça ne devrait pas nous mettre des frayeurs, parce que le vaccin n'est clairement pas la marque de la bête. Si vous le croyez, vraiment, là, vous êtes dans une grave erreur théologique, là, et herméneutique. On verra ça une autre fois, là. Mais si vous pensez qu'il y a un danger, ben Paul courait un bien plus grand danger en se rendant à Jérusalem. Vous n'êtes pas devant un danger comparable au sien. Et néanmoins, Paul a foncé dans ce danger-là par la foi. L'ironie du sort, c'est mon dernier point, l'ironie du sort, c'est que Paul, arrivé à Jérusalem, a failli être lynché, certes, mais ce sont des Romains qui l'ont sauvé. C'est fantastique. Encore une fois, Dieu, dans sa souveraineté, avait prévu une cohorte de Romains qui allait ramasser Paul, qui allait le mettre à l'abri, qui allait le protéger. Donc, c'est des païens. C'est des païens qui ont protégé Paul. Paul n'a pas demandé de protection particulière, mais eux autres ont dit, nous, on va te protéger, Paul, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est un citoyen romain, il avait le droit, de faire part devant un tribunal. Puis, écoutez, ils ont délégué 470 personnes pour sa protection. Il est écrit dans Acte 23, ils ont mis à part 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers. Écoutez, c'était une armée. Paul, Dieu a décrété qu'une armée romaine allait protéger Paul entre Jérusalem jusqu'à Césarée. Rien de moins. Il y a un proverbe qui dit, quand Dieu favorise les voies d'un homme, il dispose à son avantage, même ses ennemis. Écoutez, c'est pittoresque des choses qu'on manque dans notre vie spirituelle, être juste en train de grogner tout le temps. Alors que quand on est en train de suivre le courant,
Comment Dieu, pourquoi il nous amène dans ça, puis qu'est-ce qu'il est en train de faire, puis on ne le sait pas encore. On va voir, on va rester attaché à sa parole. Donc, je répète juste ce petit verset, Philippiens 3,17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et c'est ce que je nous souhaite encore. On ne sait pas ce qui va arriver. Là, on déconfine, puis ça va bien, puis on est content. Puis ça peut virer de bord, puis ça peut être complètement d'autre chose. Maintenant, exerçons-nous à cette piété. Exerçons nos enfants. J'entends des parents là, chialer là, contre le gouvernement, les enfants, pas de bon sens, un masque à l'école. Écoutez, pourquoi vous ne décidez pas plutôt de dire, OK, moi, là, je veux apprendre à mes enfants à marcher avec Dieu. Voici un exercice. Ça ne sera pas facile pour eux autres. C'est des contraintes. Ils ne voient pas leurs amis, puis ils ont un masque, puis il y a ceci, puis ils vont peut-être couler leur année. Tout ça, là, ça fait partie là, du défi. Maintenant, ça se peut-tu qu'on marche avec Dieu dans ça, puis qu'on leur dise, hey, on va vivre ça avec Dieu, mon garçon, ma fille. On va vivre ça avec Dieu ensemble. On est là avec toi, on va te conseiller, on va t'aider, puis on va faire confiance au Seigneur. Si vous instruisez vos enfants dans cette voie, c'est une chose si vous les instruisez à dire hey, le gouvernement, c'est un imbécile, c'est des despotes, ça n'a pas de bon sens. Vous chialez, ben, vous êtes en train de les instruire à devenir ce que vous êtes. Et ça, ben, c'est pas une démarche de foi, c'est une démarche adamique. Maintenant, c'est ça. Donc, Seigneur, merci de bénir ce moment dans ta parole ce matin. Merci pour tout ce que tu fais de bon au milieu de nous, malgré les crises, malgré les pandémies, Seigneur. Nous, on a confiance en ta bonté. Merci de bénir cette journée dans le précieux nom et glorieux nom de Jésus. Amen. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée. Et il fait beau, il fait fret. Mais c'est pas grave. C'est béni pareil. Bye bye.